Frères et sœurs, un rabbin demanda un jour à ses élèves « Où est la maison de Dieu ?» Où est la maison de Dieu? Il s'est moqué de lui en disant « Mais quelle question stupide! La terre tout entière est remplie de sa gloire et toi tu demandes « Où est la maison de Dieu ?» Le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question « Où est la maison de Dieu ?» Dieu, oui, Dieu habite là où l'homme le laisse entrer. Ce matin, frères et sœurs, pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, il nous faut prendre du temps, le temps de la halte, le temps du silence, le temps de la halte pour déposer nos tumultes, nos soucis et tout ce qui fait l'agitation de notre quotidien, et le temps du silence pour cultiver notre être intérieur et pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous relève, une parole qui nous fait vivre. En ce 8e dimanche, après le dimanche de la Trinité, que ce culte soit pour nous, pour moi, pour vous, pour toi, un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous invitons Dieu à venir faire demeure chez nous pour nous renouveler, nous bénir, nous apaiser et nous guérir, pour féconder et faire briller nos vies de sa vive lumière, bref, pour nous convertir notre vie. Ainsi, c'est par la paix du Christ et l'amour inconditionnel de Dieu notre Père que je nous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Je nous invite à nous lever et à chanter notre premier cantique. Seigneur, tu nous appelles. Le Seigneur est grand. Notre Dieu mérite qu'on le loue dans la ville qui est la sienne. La montagne qui lui appartient se dresse. Magnifique, elle fait la joie de toute la terre. Ce que nous avions entendu raconter,
Voilà ce que nous avons vu dans la ville du Seigneur de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Toujours, Dieu la maintient debout. Dieu, à l'intérieur de ta maison, nous faisons à nouveau l'expérience de ta bonté. Dieu, tu es célèbre jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde, on te louera. Ta main droite est remplie de bienfaits. Sur la montagne de Sion, on se réjouit. Dans les villes de Juda, on crie de joie devant les jugements que tu as prononcés. Faites en cortège le tour de Sion, comptez ses tours de défense, admirez ses murailles, regardez bien ses fortifications. Alors vous raconterez à la génération qui vient: ce Dieu est notre Dieu pour l'éternité. Il nous conduit pour toujours. Amen. Amen. Maintenant, je vous invite à chanter le cantique 448, la strophe 1, Rédempteur admirable. Écoutons ensemble comment le Seigneur nous demande de le servir. Comment il le fait dans cet extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Alors que votre saveur soit connue de tous. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alors que Christ, votre lumière, soit constamment visible par vos paroles et vos actes. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans le ciel. Et nous chantons la strophe 3 du cantique 448. Devant le Seigneur, reconnaissons humblement nos fautes. Si le sel se dénature, il n'est plus bon à rien. Tant de fois, nous avons préféré notre point de vue humain, nos désirs, nos passions. Nous avons dénaturé ta parole pour l'adapter à nos prétendues limites. Elle devient inaudible. Elle n'est plus puissance de Dieu, elle devient faiblesse des hommes. Mais relève-nous, Seigneur, donne-nous de donner de la saveur à la vie. Donne-nous de refléter ta lumière dans le monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Partage ta lumière. Si nous sommes tentés de rester repliés sur nous-mêmes, de nous réchauffer dans le bien-être d'un groupe affectueux de réflexion, de recherche de prière, assurer que la flamme allumée ne risque pas de s'éteindre au grand vent qui traverse notre monde. Donne-nous, Seigneur, la confiance en toi. Ce vent est aussi celui de ton esprit qui attire
ce monde au feu de ta vérité. Pardonne-nous de n'être qu'une flamme vacillante. Une ville qui est sur la montagne ne peut se cacher. Seigneur, trop souvent, nous avons caché devant nos frères, les hommes, ce qui est l'exigence de notre foi. Par peur de n'être pas compris, nous avons préféré nous taire. Calcul d'orgueil, infidélité à la puissance de vie divine qui est en nous. Donne-nous, Seigneur, la force de ta grâce, en même temps que ton pardon. Amen. Et nous chantons le cantique de 277, la strophe numéro 1. Restons debout et accueillons dans nos vies la parole du pardon de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 2, le verset 5, le prophète lance une invitation pour des temps de restauration. Il dit « En route, marchons dans la lumière du Seigneur. Que nos jours s'assombrissent, quand nos jours s'assombrissent et que nos nuits sont plus sombres que 1000 minuits, nous nous souviendrons sans cesse que dans le monde, il y a une grande lumière qui nous relève, une grande lumière qui nous bénit et qui s'appelle Dieu. Dieu peut montrer des voies hors des impasses. Il veut changer notre sombre passé en un lendemain clair, le changer, enfin, en matin éclatant d'éternité. Ce matin, son pardon nous est donné par le Christ, lumière du monde. Oui, ce matin, Dieu te relève et te pardonne. Alors, pour accueillir ce pardon, chantons notre deuxième strophe du cantique « À Dieu soit la gloire », 277. Affirmons notre foi dans le Seigneur. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi a besoin de notre amour. Nous croyons que Jésus-Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie.
il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi, il a confiance en nous. Il nous a donné son esprit, qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour son royaume, qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître de tout visage son visage, en toute tête et en tout regard, l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Et nous poursuivons par le cantique « C'est vers toi que je me tourne ». Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu dépasses toujours ce que nous savons, ce que nous devinons de toi. Nous ne pouvons pas t'enfermer avec nos mots et nos yeux sont incapables de voir ton visage. Mais en Jésus, tu es passé et sa trace est ineffaçable et son esprit en nous, qui peut l'éteindre? Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta présence toujours nouvelle en celui qui est ton image, Jésus-Christ, notre Seigneur. Éclaire-nous et conduis-nous, Seigneur, par ta parole et par ton esprit. Amen. Pour notre méditation de ce matin, deux textes nous sont proposés. Le premier est tiré de l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 9 à 10, et le deuxième texte est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 12, le verset 41 à 44, et ce serait le texte central à notre méditation, à notre prédication. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je me plais dans les faiblesses,
dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et dans les angoisses, pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Deuxième texte, Jésus s'étant assis en face du trésor, il regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant 1 quadran. Alors, il appela ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans leur trésor. Car tous ont mis de leur abondance. Mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Parole du Seigneur. Jean-Jacques Goldman chantait dans sa chanson intitulée « Il changeait nos vies ». C'était un cordonnier sans rien de particulier dans un village dont le nom m'échappait, dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si jolis, si légers que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories à sa tâche, chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie, il changeait nos vies. Les petits gestes, les vies toutes simples qui changent nos vies. Nous pouvons bien penser à cette veuve anonyme, cette femme anonyme de l'histoire de Marc en fredonnant la chanson de Goldman. En tout cas, en préparant cette prédication, je ne me suis pas empêché de penser à cette chanson. En ce qui concerne en tout cas le deuxième texte de la prédication, le premier est un texte qui m'est cher puisque c'est le texte de ma consécration, le texte que j'ai choisi pour m'accompagner dans ma pastorale. Les petits gestes, disais-je. Cependant, il faut bien avouer que ce récit que nous partage l'évangéliste Marc est pour le peu atypique. En effet, qui s'assit en face de la maison du trésor pour jouer à la police financière? Qui d'entre nous prend son temps à l'heure de l'office pour observer ce que les uns et les autres mettent dans le panier des offrandes? Qui, avouons-le, l'attitude du rabbin ou du rabbi Jésus n'est pas trop orthodoxe, pour ne pas dire pas trop catholique. Heureusement que le cœur de ce texte ne se situe pas dans la curiosité de Jésus, qui plus est peut-être jugé indécent dans notre société. Le cœur de ce texte se situe dans le geste du don de cette pauvre veuve, le geste du don de cette pauvre femme veuve. Pauvre, femme et ensuite veuve. Ce serait sans tort que de dire qu'il y a une triple condamnation à l'égard de cette femme. Car voyez-vous, chers frères et sœurs, en ce temps-là, les veuves étaient très vulnérables. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui dans d'autres cieux. Surtout si elles n'ont ni mari, ni fils et ni père. Car la femme, au temps de Jésus, n'existait qu'à travers la figure masculine de la famille. Cette femme est veuve et elle est pauvre. Bien plus, cette femme est anonyme. Elle est réellement invisible aux yeux de la société, car n'ayant plus de mari, elle n'a quasiment plus d'existence sociale, quasiment plus de reconnaissance sociale. Du reste, le texte de Matthieu ne la nomme pas. Elle est juste sans nom. Elle est invisible. Elle est moins que rien. Et pourtant, contre toute attente, voilà que Jésus la regarde avec admiration, avec attention. Et nous comprenons vite qu'il ne s'agit guère dans ce texte d'un voyeurisme financier,
mais plutôt d'un regard contemplatif, un regard admiratif de Jésus sur ce qui se passe réellement au cœur de l'humain, au cœur du cœur de l'humain. Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu? Ce texte nous dit quelque chose d'essentiel. Il nous dit que Dieu, en tout cas le Dieu de la Bible, regarde au cœur des gens. Déjà dans le livre du prophète Samuel, le Seigneur disait au prophète, l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce qui se passe au cœur de notre cœur. Aux exclus de nos sociétés, aux invisibles, au moins que rien, au presque rien. L'évangile de ce matin nous dit avec cette femme que le Christ de l'évangile s'arrête et pose un regard sur nous, sur vous. Et bien plus, il pose sur nous un regard contemplatif et admiratif. Il nous admire lorsque nous sommes sincères et authentiques. Oui, j'ai bien dit que le Christ de l'Évangile pose sur nous un regard admiratif. Et c'est bien ce que nous dit le texte. Christ ne regarde pas simplement cette femme, il pose un constat et l'admire. Cette pauvre veuve, dit Jésus, a mis plus que toutes celles et ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. Elle a mis plus, 2 petites pièces, 2 leptes valant un cadran. Seigneur, tu appelles ça plus? Vous me diriez peut-être qu'il y a là un jeu de proportionnalité, puisqu'on ne veut pas demander à une pauvre veuve de mettre autant qu'un riche. Vous auriez peut-être raison, mais il n'est pas impossible que ce soit que de la proportionnalité. J'ai même envie de dire qu'il est possible qu'il n'est pas ici que question de proportionnalité, puisque le Seigneur nous invite à regarder bien plus que ce que met cette veuve. Il nous invite à ouvrir nos yeux à la vérité que lui voit. Il nous demande de nous positionner comme lui, disait Bob Eclat dans son livre intitulé « Lire la Bible avec les exclus ». Le Seigneur nous invite à changer notre regard en lisant ce texte. La veuve aurait pu donner une seule pièce, puisqu'elle n'en avait que 2. Elle aurait pu donner une et en garder une, mais elle fait le choix de donner 2. 2 qui ne valent pas grand-chose en soi, mais les 2 seules pièces qu'elle avait pour vivre. J'ai fait quelques petits calculs en partant du principe que le cadran correspondait au 1/64e du salaire journalier d'un ouvrier agricole du temps de Jésus. Petit calcul, je disais, aujourd'hui un ouvrier agricole gagne 10,50 € l'heure. Fois 8 heures de travail, ça fait 84 €. Divisé par 64, ça fait 1,31 €. Cette pauvre veuve n'avait que 1,31 € pour vivre. Et elle fait le choix de le donner. Quelqu'un qui m'est très cher me disait que d'un point de vue éthique, il faudrait mettre au moins le prix d'un pain dans le panier des offrandes. Je me suis dit, c'est déjà plus qu'un pain à 1,31 €. Et pourtant, c'est la seule somme qu'elle avait pour vivre. En réalité, sa vie ne tenait qu'à ça. 1,31 €, ce n'est rien, c'est insignifiant. Et pourtant, pour cette pauvre veuve, c'est la totalité. Son offrande à elle est totale. Faible et insignifiant, certes, mais totale. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il ne s'agit pas dans ce texte de faire une apologie de la pauvreté, mais plutôt de faire ce que Olivier Clément, qui est un théologien orthodoxe, appelle une ontologie de la sainteté ordinaire. Ontologie de la sainteté ordinaire, c'est-à-dire retrouver le poids et la force des petites choses, des choses ordinaires et pourtant qui changent toute notre vie. Faire des souliers si jolis, comme le disait Goldman, si légers que nos vies semblent être moins lourdes à porter.
Les petits gestes, une main tendue et qui relève, un regard accueillant afin de redonner sens à nos existences. Un simple mot de bienvenue, un simple sourire, un simple geste, mais qui peut redonner sens à la vie de l'autre. C'est bien cela que Dieu regarde, c'est bien cela que Dieu aime. Malheureusement, nous vivons dans un monde où tout doit être grand, tout doit être beau, un monde où nous croyons plus à la force qu'à la faiblesse, un monde où nous croyons plus au coup d'éclat, au buzz, au nombre de tweets, au nombre de likes, un monde de la folie, de grandeur, monde où nous espérons plus à la quantité plutôt qu'à la qualité. Permettez-moi de nous dire ce matin que Dieu n'a que faire de notre force. Non. Dieu n'a que faire de ta force, de ma force. Ce qui lui intéresse, c'est notre faiblesse. C'est ma faiblesse. C'est ta faiblesse. L'apôtre Paul disait d'ailleurs à juste titre, si je dois me glorifier, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, car la force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. C'est quand je suis faible, disait-il, que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et le paradoxe de la chrétienté réside justement là, dans ce Dieu qui se révèle à la croix du calvaire comme étant le tout-impuissant, celui qui se laisse crucifier, mais qui dans l'impuissance révèle sa toute-puissance, puisque 3 jours après, il est ressuscité. Dieu n'a que faire de ta force, mon frère, ma sœur. Il n'a que faire de ta force, Maximilien. Ce qui lui intéresse, c'est ta faiblesse. Frères et sœurs, la vérité de nos vies ne réside pas dans nos victoires. Non, la vérité de nos vies est ailleurs. Elle est dans les petits riens. Ces petits riens qui font l'essentiel de nos existences. Ce sont ces petits riens qui changent tout. J'ai profondément réfléchi avant de dire quelque chose dans ma prédication et finalement je me suis dit, vas-y, mets-le. C'est que même la vérité de nos communautés, la vérité de la paroisse de Thionville, d'Agondange, de Mézières, de Romba, de Moyeuvre et j'en passe, de Yutz, ne réside pas aux côtés des connaisseurs, des spécialistes de la religion ou de la loi. Non, mais la vérité de nos communautés réside aux côtés des moins que rien. Des celles et ceux qui osent donner sérieusement et sincèrement, non pas tout ce qu'ils ont, mais tout ce qu'ils sont. Celles et ceux qui peuvent librement se livrer avec confiance à Dieu. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor, car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Les autres ont donné de leur superflu. En réalité, ils ont donné tout ce qui ne leur manquera pas, tout ce dont ils n'ont vraiment pas besoin. La vérité est qu'ils ont su préserver l'essentiel pour eux, du moins leur essentiel à eux. Et si les autres ont donné de leur superflu, cette pauvre femme veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. En vérité, Jésus dit même plus que cela. Il dit, elle a donné tout son bios, sa vie. Son bios, lit-on littéralement dans le texte grec de l'évangile de Marc. Elle a donné toute sa vie dans cette offrande. Elle s'est donnée entièrement. Je disais plus haut, au tout début de ma prédication, son offrande à elle est totale. Elle n'est pas partielle. Si pour certains, dit Jésus, l'engagement s'arrête à un don d'argent, à une contribution financière, pour d'autres, c'est leur propre vie qui est en jeu. Pour d'autres, ce n'est point question d'argent, mais question de vie. Et notre vie, notre engagement paroissial, notre engagement communautaire, familial, professionnel et j'en passe, ne peut pas prendre toute sa dimension si elle n'a que l'argent
comme échelle de valeur. Et pour moi, c'est la dernière vérité que nous dit ce texte, sans forcément enfermer ce texte. L'argent ne peut pas être l'échelle de valeur de nos vies, non. On ne peut pas vivre qu'à travers seul l'argent. Il nous faut donner de sa propre personne. Il nous faut donner de sa vie, donner de son bios. Notre chemin de vie en Jésus, notre vocation d'être sel et lumière n'a d'essence que si nous donnons à Dieu notre vie. Si nous nous confions pleinement et totalement à celui qui s'est entièrement livré pour nous, celui qui a donné le comble de son amour pour nous, Jésus. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, celui qui pose un regard admiratif sur nos vies, Jésus-Christ, lui qui connaît nos cœurs et nos pensées les plus profondes, nous invite ce matin à nous offrir en sacrifice vivant. Il nous invite ce matin à offrir pleinement et entièrement nos vies, nos soucis, nos fardeaux, ce qui nous pèse, notre petitesse et notre finitude sur le tronc du trésor de son amour. Il nous invite ce matin à nous abandonner pleinement à lui, car ce n'est qu'alors que dans notre faiblesse, sa force s'accomplira. Amen.
C'est toi qui nous unis pour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Seigneur, nous avons faim, que ton corps soit notre nourriture. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Chers frères et sœurs, chers amis, dans cette scène aussi, le Christ nous invite. Il est pour nous l'invité qui frappe à notre porte, mais en même temps l'hôte qui nous reçoit. Parce que c'est lui qui préside ce repas. Sobre, certes, mais un repas de fête. Simple, mais la totalité de ce que nous pouvons recevoir et avoir de lui. La totalité de ce que nous pouvons nous offrir aussi les uns les autres. Et nous nous souvenons que la nuit fut livrée, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez, ceci est mon corps, livré pour vous. Ce pain rompu est présence du Christ pour la joie de tous et de toutes. Ayant aussi pris la coupe, il rendit grâce et le leur donnant en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est donné pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Frères et sœurs, cette coupe est le signe d'une alliance nouvelle, vie pour nous tous. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles et tu nous invites comme le Père réunit ses enfants. Comme le Père réunit ses enfants pour redire avec eux son alliance. Et toi, tu nous rassembles pour nous répéter les mots de ton amour. Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Envoie ici ton esprit pour que nous recevions la présence du Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Que sa présence nous fortifie et nous inspire le service de nos frères et de nos sœurs. Par le Christ Jésus. Amen. Voici la table du Seigneur. Elle est dressée pour nous tous. Et nous sommes tous et toutes invités. Alors, mon frère, ma sœur, viens. Mes frères, mes sœurs, venez, car tout est prêt. Nous avons coutume, je parle comme quelqu'un de Thionville, de nous mettre autour de l'autel. Et donc, si nous pouvons tous nous rapprocher pour nous mettre tout autour de l'autel et partager ensemble tous ce repas du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas où tu as été peint pour notre vie. Nous te louons pour cette communion
tu nous as parlé et construit. Père de toute lumière, nous te prions pour ceux qui attendent cette lumière et ne la reçoivent pas de tes fils et de ton Église. Ils vont alors la chercher ailleurs, en des sagesses humaines, en s'enfermant dans l'incrédulité. Père de toute lumière, nous te prions pour ceux qui se tournent vers la misère des pauvres et la partagent. Découvre à tous les hommes la vérité de ton amour, qu'ils vivent souvent dans l'humble discrétion. Père de toute lumière, nous te prions pour ceux que tu as choisis pour porter l'Évangile en chaque partie de notre monde, qu'ils soient lumière de ta lumière, afin d'aider tout homme qui chemine vers ton royaume. Père de toute lumière, nous te prions pour ton Église universelle, une et indivise, puisqu'elle est l'unique corps de ton Fils unique. Qu'elle ne se laisse pas éblouir par les modes du temps, par les systèmes, qu'elle soit irradiée de ta lumière, pour qu'elle témoigne ainsi de la gloire de Dieu. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les rassemblons en te disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à regagner vos places. Nous remercions Maximilien Luzeca, pasteur à Condange-Mézières, d'être venu nous rencontrer pour présider notre culte commun avec la paroisse de Yutz. Voilà, maintenant Denis a un petit mot à nous dire à propos de Kouma Adamé. Oui, pour certains, vous connaissez Kouma Adamé. C'est donc une ville au Togo, et nous avons la communauté de Kouma Adamé a construit un temple, et donc nous avons des personnes du Togo qui étaient paroissiens, et donc on a donné un coup de main pour qu'ils puissent construire ce temple, le rénover, le peindre, etc. Et donc, dimanche prochain, Kouma Adamé va dédicacer leur temple, c'est-à-dire qu'ils vont l'inaugurer. Et donc, c'est une grande joie. Et ils nous ont invités à venir, mais bon, c'est un peu loin. L'aller-retour, c'est un peu compliqué à faire. Mais en tout cas, nous leur avons envoyé un courrier pour les remercier dans un premier temps, et dans un deuxième temps pour vraiment remercier Dieu pour cette possibilité qu'ils ont eue de construire ce temple, de le remettre à Dieu, et que durant cette vie de ce temple, ils puissent voir vraiment la grâce de Dieu qui soit vraiment présente, et qu'ils puissent voir cette gloire et cette joie que Dieu peut donner aux uns et aux autres. Alors, simplement pour mémoire, nous avons pris la Sainte Seine ensemble tout à l'heure, et donc cette nappe que nous avons sur la table nous vient effectivement de Kouma Adamé, puisqu'elle nous avait été offerte il y a quelques années maintenant, et que nous nous réjouissons vraiment
partage lointain. Nous ne connaissons pas beaucoup de gens de là-bas, mais nous faisons partie de la même famille. Nous avons un même Père commun et c'est ça qui nous unit. Merci Denis. Voici maintenant le moment de l'offrande. Cet instant annonce l'ère nouvelle du royaume. Et dans le royaume du Christ, il est naturel que le don de soi-même passe en premier. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 8b. Seigneur Dieu, notre Père, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande. Apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Nous te la présentons tout comme ce pain et ce vin partagés que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir de ces dons pour la joie de ton Église et le salut des hommes, nos frères. Amen. Et j'ai une annonce supplémentaire. Le 17 août aura lieu à Saint-Nazaire le mariage religieux de Benjamin Schweitzer et Élodie Winter. Voilà, nous leur présentons déjà nos meilleurs vœux de bonheur. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 174, Magnifique est le Seigneur. Frères et sœurs, puisque Jésus est notre lumière, il nous appelle aussi à être la lumière du monde. Alors que notre lumière brille ainsi devant les hommes et les femmes, le Seigneur nous bénit pour que nous soyons sel et lumière, saveur et clarté. Le Seigneur nous envoie pour que nous soyons sel et lumière, saveur et clarté. Alors, allons et restons dans la paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à nous tous et que Dieu nous bénisse. Amen.